Cette vidéo aborde un sujet complexe. Nous vous conseillons, pour éviter les mauvaises interprétations, de la regarder entièrement. Nous ne faisons pas l'apologie de la minceur. L'obésité concerne 17% des Français et le surpoids près de la moitié des Français. Cela pouvant mener à des problèmes de santé graves tels que la NASH, la maladie du foie gras. Jusqu'à 90% des personnes obèses seraient atteintes de la NAFLD, le premier stade de la NASH. La NASH se caractérise par une surcharge en lipides ainsi qu'une inflammation du foie pouvant aboutir à une cirrhose non alcoolique, une cirrhose qui n'est pas provoquée par l'alcool, qui elle est caractérisée par la nécrose des cellules hépatiques. Ce stade est cette fois-ci irréversible. Les deux premiers stades sont des stades réversibles, notamment en perdant du poids. L'obésité et le surpoids favorisent aussi l'apparition des maladies cardiovasculaires ainsi que de l'hypertension, de certains cancers tels que le cancer de l'œsophage, du côlon rectum, du pancréas, du foie, du rein, de la vésicule biliaire, de la prostate, ainsi que celui du sein après la ménopause. Le surpoids et l'obésité favorisent l'apparition du diabète de type 2. Il est d'ailleurs estimé que 50% des personnes diabétiques seraient atteintes de la stéatose hépatique non alcoolique, le premier stade de la NASH. Passons désormais au vif du sujet. Lorsque l'on souhaite perdre du poids, il est important d'adapter son alimentation pour ne pas consommer plus de calories que ce dont notre corps a besoin. Le corps humain possède des dépenses énergétiques minimum quotidiennes permettant son bon fonctionnement. En plus de cela vient s'ajouter le besoin énergétique engendré par les activités exercées. Les besoins moyens énergétiques pour un homme sédentaire sont de 2250 kcal et de 1800 kcal pour une femme. Il passe à 2500 kcal pour un homme peu actif et 2000 kcal pour une femme peu active. Il passe ensuite à 2900 kcal et 2300 kcal pour un homme et une femme active et monte à 3400 kcal et 2400 kcal pour un homme et une femme sportive. Ces besoins peuvent encore augmenter en fonction de l'intensité des activités. Les valeurs présentées ici sont des valeurs moyennes, qui varient en fonction de chaque personne, mais elles vous donnent un bon aperçu des besoins approximatifs. Voyons maintenant la quantité d'aliments qui permettent de combler cette demande. 100 g de glucides apportent 400 kcal, 100 g de protéines apportent aussi 400 kcal, 100 g d'alcool apportent 700 kcal et 100 g de lipides apportent 900 kcal. Par exemple, pour 100 g de bananes, celle-ci contient approximativement 20 g de glucides, 1 g de protéines, 0,25 g de lipides, ce qui va au total constituer un apport de 90 kcal. Voyons la quantité d'énergie présente dans différents aliments. Pour une tomate et une pomme, comme pour la plupart des fruits et des légumes, on a un apport calorique faible, voire très faible, alors qu'ils sont d'une grande richesse en vitamines. Pour des légumineuses, comme des haricots rouges, on a un apport calorique assez faible, notamment en comparaison de l'apport en minéraux et en oligo-éléments qu'ils représentent. Les aliments les plus riches en lipides, en graisse, sont ceux qui sont le plus caloriques, les frites par exemple. L'huile se compose uniquement de lipides et donc possède un fort impact calorique. Toutefois, nous verrons plus tard dans la vidéo qu'elle n'est pas à bouder, même quand on cherche à perdre du poids. Pour connaître les calories de vos aliments, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.alimentation-et-nutrition.fr. Vous y retrouverez un outil de recherche recensant près de 3000 aliments. Mais ces notions de calories, on les voit régulièrement partout. Maintenant, on va apprendre autre chose. Parmi ces deux plats, dans quel cas a-t-on le plus de risque de stocker de l'énergie sous forme de graisse? Dans le deuxième cas, nous allons vous expliquer pourquoi cela dans cette vidéo. Lorsque vous consommez un aliment qui contient de glucides, celui-ci provoque naturellement une augmentation de la teneur en glucose dans le sang, la glycémie. Ce glucose sera utilisé par nos muscles et nos organes, notamment le cerveau, qui est un gros consommateur. Mais tous les aliments ne provoquent pas la même montée de la glycémie. Certains aliments provoquent une forte augmentation de la glycémie, ils provoquent un pic de glycémie. Il s'agit par exemple du pain blanc, du riz blanc, du sucre, des confiseries, des pommes de terre ou encore des pâtes faites à partir de farine raffinée. D'autres aliments augmentent la glycémie à une vitesse plus lente. Il s'agit cette fois-ci du pain ou des pâtes faites à partir de farine intégrale, une farine qui n'a pas été raffinée, de la plupart des fruits comme le raisin, les pommes ou les oranges, et de la quasi-totalité des légumes et des légumineuses. Le problème des aliments qui augmentent très rapidement la glycémie est qu'ils provoquent un pic du taux de glucose dans le sang, et donc par la suite un pic de l'insuline produite par le pancréas. L'insuline est l'hormone qui permet de stocker et d'utiliser le glucose présent dans le sang. L'excédent de glucose, qui arrive brutalement dans le sang, n'a pas le temps d'être utilisé par notre corps, et est donc stocké sous forme de graisse. Les aliments qui provoquent une élévation rapide de la glycémie
sont dits à indice glycémique élevé et ceux provoquant une élévation lente sont dits à indice glycémique faible. Vous pouvez retrouver sur notre site internet le tableau de l'indice glycémique des aliments mis régulièrement à jour pour vous ajouter l'indice glycémique de nombreux aliments. Donc, pour éviter la prise de poids, nous vous recommandons de préférer les aliments à indice glycémique faible. Toutefois, notre but n'est pas de vous priver des aliments que vous aimez. Donc, voici un conseil pour réduire l'indice glycémique général de vos repas. L'ajout de protéines ou de lipides avec un aliment à indice glycémique élevé permet de réduire de manière importante son indice glycémique. Certes, il va constituer un apport calorique en plus, toutefois grâce à leur réduction de la vitesse de l'élévation de la glycémie, ils permettent de réduire l'énergie stockée sous forme de graisse. Vous pouvez par exemple ajouter des légumineuses ou des oléagineux à vos repas ou petits déjeuners. De plus, ils constituent un apport en acides aminés, en acides gras, en vitamines et en minéraux essentiels pour la bonne utilisation de l'énergie. Il ne faut pas seulement apporter l'énergie, il faut aussi pouvoir l'utiliser correctement. Il est important de combler tous ces besoins en vitamines et minéraux pour pouvoir utiliser l'énergie correctement. Enfin, pour éviter de trop manger durant les repas, voici quelques conseils pour améliorer votre satiété. Personne n'aime sortir de table avec l'impression d'avoir encore faim. Pour éviter cela, il faut favoriser les aliments rassasiants. Certains aliments sont plus rassasiants que d'autres, comme notamment les aliments riches en protéines. Ils modifient d'ailleurs certains taux d'hormones qui vont donc participer à la bonne satiété. Ensuite, il y a aussi des aliments riches en fibres qui sont eux très rassasiants. À noter en plus que les aliments riches en fibres et en protéines vont participer à la réduction de l'indice glycémique global du repas. Les légumineuses ainsi que les céréales complètes sont riches en fibres. Par exemple, une farine raffinée de type 50 contiendra seulement 2,5% de fibres contre 12,5% pour une farine intégrale, soit près de 40% des besoins journaliers pour 100 grammes. En plus, pour améliorer votre satiété, vous pouvez consommer des aliments avec une faible densité énergétique. Certains aliments possèdent une faible densité énergétique, c'est-à-dire, ils vont vous permettre de remplir votre estomac sans apporter beaucoup de calories, voire même aucune calorie. Il s'agit ici principalement des légumes et des crucifères, tels que les navets, les asperges, les épinards, le chou. Ces aliments vont vous apporter des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments ainsi que des antioxydants et grâce à leur teneur en fibres, ils vont permettre une faible réduction de l'indice glycémique. Pour résumer cette vidéo, nous vous conseillons d'adapter votre apport calorique à votre mode de vie et de dépenser vos calories stockées grâce à une activité physique, de consommer une part la plus importante possible d'aliments à indice glycémique faible et de veiller à consommer assez de fibres et de protéines pour améliorer la satiété et réduire l'indice glycémique de vos repas. Mettez toutes vos questions en commentaire pour qu'elles soient développées dans de futures vidéos ou articles. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voudriez que nous en fassions d'autres sur le sujet, mettez un petit pouce positif. Les vidéos sont actualisées en fonction des études qui paraissent sur les sujets. Nous vous conseillons de vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui paraîtront. Au revoir.